parmi les victimes du coronavirus. Certaines avaient un visage connu, à l'image de Pape Diouf, emporté à 68 ans. Vous le voyez, l'équipe lui a rendu un bel hommage ce matin. Notre pape est mort, président de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009. Il s'est éteint mardi au Sénégal. Bonjour Patrick Julliard et merci d'être sur France 24. Vous êtes journaliste pour Foot 365. Pape Diouf, très populaire à Marseille, en Afrique. Il l'incarne encore, l'Olympique marseillais. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Pape Diouf, effectivement, personnifie totalement l'Olympique de Marseille, personnifie la ville de Marseille en sa capacité à intégrer des populations venues du monde entier et à faire que ces gens-là se sentent marseillais. Pape Diouf, dans ses mémoires, nous disait qu'au tout début, il avait plutôt eu un coup de blues en arrivant à Marseille, qu'il n'avait pas apprécié la ville tout de suite. Et c'est petit à petit qu'il avait appris à en devenir un amoureux et un digne représentant. Et c'est pareil pour l'Olympique de Marseille. Son règne fut un règne positif parce qu'avant tout, il a eu une vision sans concession des choses et il n'était pas là pour faire plaisir aux gens comme certains présidents, mais pour faire avancer le club. Il prend la tête de l'Olympique de Marseille en 2005. Dans quelles circonstances et quel a été son bilan ? Des circonstances qui étaient pas évidentes. L'OM sortait de plusieurs années difficiles post Bernard Tapie. Et il a remonté ce club. Il a d'abord été manager général et président du directoire, puis président de plein exercice. Il a remonté ce club, il lui a redonné de la régularité, il l'a replacé dans le haut du tableau. Il n'est jamais sorti des 5 premiers pendant son règne. Il l'a amené 2 fois en finale de Coupe de France, ce qui n'était plus arrivé. Et surtout, on peut dire qu'il est l'artisan du retour de l'OM sur la première marche du podium. Le titre de 2010 lui doit beaucoup, puisque c'est lui qui, avant d'être remercié par Robert-Louis Dreyfus, avait choisi de confier le poste d'entraîneur à Didier Deschamps, qui a ramené l'OM au titre de champion, donc on s'en souvient, en 2010. Donc l'héritage de Pape Diouf est important. Il est considéré comme un des 3 plus grands présidents de l'histoire de l'OM par beaucoup de spécialistes de ce club, avec Marcel Leclerc et Bernard Tapie. C'est vous dire son importance. C'est énorme. Au-delà du sport, il a aussi passé sa vie, sa carrière en tout cas, à dénoncer le racisme dans le foot. Absolument, on s'en souvient lors de la fameuse affaire des quotas où des conversations avaient été divulguées indiquant que certaines personnes étaient favorables à des quotas ethniques dans la formation. Et il s'était évidemment élevé contre ça et avait dénoncé le côté un peu systémique de la discrimination en France. Il était le seul président noir, et il l'est encore à ce jour, d'un club de football en Europe. Et il s'en étonnait, il s'en désolait en disant que, en particulier la France, puisque c'est le pays qu'il connaissait, était fermé à la promotion des personnes d'autres origines. Donc c'était son combat de tous les jours, effectivement, et c'était une des raisons pour lesquelles il s'était engagé aux dernières élections municipales à Marseille pour défendre ces valeurs-là d'égalité et de réussite sociale pour tous. Merci beaucoup Patrick Julliard.